Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble la suite et la fin de la réalisation de la tête de lit pour la chambre parentale. L'opportunité de faire de la pose de porte de placard et de la pose de tiroir. Dans les deux précédentes vidéos, on a vu la découpe des différentes planches et l'assemblage. Si tu n'as pas vu le début de l'histoire, je te mets un lien ici en haut à droite de manière à ce que tu puisses regarder les deux précédentes vidéos. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, ici on parle de bricolage. Moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et je vous partage ici mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si le programme t'intéresse, pense à t'abonner avec les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous propose de commencer par les tiroirs. Pour l'instant, ce qu'on a fait au niveau des tiroirs, c'est qu'on avait fait toutes les découpes. Et en off, là, je vous ai fait une rainure de manière à pouvoir rentrer le fond du tiroir. C'est important puisque je vais mettre des coulisses qui sont invisibles. Si vous mettez des coulisses classiques, vous pouvez très bien mettre le fond du tiroir cloué ou visser sous le dessous, ça marchera très bien aussi et ce sera plus simple puisqu'il n'y aura pas de rainure à faire. Et comme les coulisses, elles sont invisibles, elles sont par le dessous, il va leur falloir un petit peu de place, donc on a quelques découpes à faire sur l'avant et sur l'arrière de nos tiroirs avant de coller l'ensemble. Des coulisses invisibles, ça ressemble à ceci, c'est-à-dire qu'on va avoir les coulisses qui seront sur le dessous du meuble et pas sur les côtés comme classiquement. Et donc, comme leur nom l'indique, ce sera invisible, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, si je viens placer les côtés de mon tiroir, ça va se retrouver à peu près ici, d'accord? Et on va avoir l'avant et l'arrière qui va se retrouver à peu près là, et on peut constater que, eh bien, pour que la coulisse puisse s'ouvrir et que mon tiroir puisse avancer, il va falloir sur la partie basse ici, faire un usinage, hop, faire un usinage de manière à laisser passer la coulisse tranquillement. Donc ce sera invisible une fois qu'on aura mis le fond, mais il faut d'abord faire les petites découpes sur l'avant et l'arrière. Et bien sûr, si vous voulez savoir où faire ces découpes, tout est dans le plan que vous pouvez télécharger dans la description juste en bas. Pour faire les découpes, donc on a 33 mm enlevé sur le côté et 11 mm sur l'épaisseur. Je vais mettre du côté parement et je vais venir faire mon tracé ici 33 mm et 11 mm. Donc là, je vais utiliser un Truskin parce que ça va beaucoup plus vite, mais on peut très bien le faire aussi à la main, ça marchera parfaitement. Donc ça c'est mon 33 et le 11 il est là. Pour la pédagogie, petit traçage, on est ici et c'est cette zone que j'enlève, pareil là. Donc là pour les fixations, je vais venir me positionner de manière à avoir en débord ma zone d'usinage et je vais venir ici mettre 2 points d'accroche pour que ça ne bouge pas et pouvoir faire mes découpes tranquilles. Alors petite parenthèse, j'ai mis une lame ici de finition, j'ai mis la pendularité à 1 pour que ça avance, mais pas trop quand même, et je vais faire ma découpe doucement mais sûrement. On va quand même avoir un bon résultat, vous allez voir. Casque anti-bruit et on découpe. Donc voilà ce que ça donne, j'ai plus qu'à faire ça sur le reste des planchettes, et on se retrouve juste après. Maintenant qu'on a fait la session de découpe, on passe à la session de perçage. Donc quand on installe des coulisses de tiroir, il y a des trous à réaliser complémentaires. Donc par exemple, à l'arrière du meuble, il y a 2 trous à faire de manière à pouvoir loger des petits tétons qui vont éviter que le tiroir ne bascule ou qu'il ne glisse au fond du meuble. Et donc pour ça, ça dépend de chacune des coulisses que vous allez acheter. Chaque marque a ses petites spécificités. Je vous invite à vous référer à la documentation du constructeur qui va vous dire où faire les trous. Je vais maintenant assembler les caissons. On aurait pu faire un système d'assemblage à vis biaise comme on a fait précédemment, sauf que comme le tiroir est relativement étroit, pour les fixations ça aurait été un petit peu difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, clouer. On aurait très bien pu aussi coller, visser, ou visser tout court, ou même coller, serrer, enfin serrer avec les serre-joints. Ça marche aussi, mais l'important c'est d'assembler. Et moi pour gagner un peu du temps, je vais utiliser la cloueuse pneumatique et on peut aussi utiliser un clou avec un marteau, ça marche, mais c'est plus long. Donc là je vais appliquer ma colle, faire mon assemblage, utiliser les serre-joints pour positionner l'ensemble et clouer pour que ça tienne. Ça va me permettre de laisser sécher avec les clous et de continuer avec mes serre-joints. Et c'est parti. Donc là il faut faire attention à ne pas se tromper par rapport au trou qu'on a fait précédemment, donc ça doit arriver à peu près comme ceci. Ok. Donc là je vais prendre un fond. On va venir mettre par là. On va mettre la plus belle face côté visible. Et le fond, il ne faut pas le clouer ou le visser, il doit rester respirant.
Donc là, on va pouvoir mettre tout ça à plat. Bien aligner mon affaire. Et au suivant. En attendant que les tiroirs sèchent, on va venir positionner les portes. L'idéal, c'est d'utiliser ce genre de choses. C'est un gabarit de perçage. Je vais venir le positionner ici, marquer les différents trous et faire les perçages. C'est extrêmement pratique, extrêmement rapide et ça permet aussi de reporter les trous sur la porte. On gagne un temps extraordinaire. Mais ce n'est valable que pour les portes qui vont venir en applique, c'est-à-dire sur la partie avant, comme la plupart des cuisines. Et là, comme on est sur une porte qui va être en encastrement, donc à l'intérieur, on ne peut pas utiliser le gabarit. Et comme on ne peut pas utiliser le gabarit, on va utiliser la règle des 32 mm pour positionner nos trous. C'est avec cette norme qui est conçue l'intégralité des systèmes quincaillerie, que ce soit une porte, un tiroir, un petit peu tout. À chaque fois, ce sont des pas de 32 mm qu'il y a entre les trous, et il y a une distance de 37 mm entre la partie avant et la première rangée de trous. Et si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez sûrement dû recevoir la newsletter du mois de juillet qui décrit en détail qu'est-ce que c'est que ce système de 32 mm. Quoi? Vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter? Vous avez un lien juste en bas. En vous inscrivant à la newsletter, vous allez aussi recevoir l'intégralité des plans de Vissy Malin, et ça c'est cool. Donc comme j'ai une porte ici qui fait 18 mm plus les 37 mm qu'il faut que je laisse, je vais additionner les deux et je vais faire ma rangée de trous à cette distance. Et ensuite je reporterai sur la porte le positionnement exact pour faire le trou de l'autre côté. Et comme vous le constatez, ça va pas être très confortable de faire les perçages, mais j'avais pas encore reçu la quincaillerie au moment de l'assemblage, donc j'ai préféré continuer l'assemblage et poser la quincaillerie par la suite. Je préfère toujours avoir la quincaillerie avant de faire les trous. Maintenant, le moment fatidique, est-ce qu'on a fait les trous au bon endroit? Et voilà, comme vous pouvez le voir là, sur la partie haute, il y a beaucoup plus d'espace que sur la partie basse. Donc je vais remonter un petit peu. Ben voilà. Donc maintenant qu'on a fait une, on fait l'autre, et on se retrouve pour les tiroirs. Maintenant qu'on a fait la porte, on va faire les tiroirs. Pour ce faire, il va falloir faire les trous un petit peu en profondeur là-bas, et c'est intéressant qu'ils soient plutôt réguliers pour éviter d'avoir des décalages. Donc pour ça, j'ai fait un gabarit, j'ai mes deux trous ici qu'il va falloir que je fasse, et j'ai mis une petite butée de manière à pouvoir placer mon gabarit d'un côté, puis de l'autre, faire mes trous et être sûr qu'ils soient au bon endroit. Et pour savoir où placer les trous, je vous invite à vous référer à la documentation technique, ce sera toujours la bonne solution.
Dernière étape, on va positionner maintenant les façades des tiroirs. Donc on va mettre les cales d'épaisseur qui vont bien pour avoir le jeu périphérique et on va venir visser le tout. Et voilà la tête de lit qui est maintenant terminée. Je rappelle que si vous aussi vous voulez faire ce projet, on met les liens juste en dessous dans la description pour que vous puissiez vous aussi avoir les plans et que vous puissiez vous lancer. Sachez que vous pouvez grandement simplifier la réalisation en enlevant la porte et les tiroirs, en remplaçant cela par des étagères. Ce sera toujours aussi pratique et surtout on ne change pas l'esthétique. En dessous des vidéos précédentes, vous avez été nombreux à nous poser la question où est-ce qu'on se fournit en matériel. Donc là, le contreplaqué il vient de chez Brico Dépôt, c'est du contreplaqué de 18 mm. Et pour tout ce qui est charnière de porte et coulisses de tiroir, c'est de la marque Emuka. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo, c'est un lien affilié. Donc si vous achetez par ce lien, nous on touche une commission, ça ne vous coûte pas plus cher. Et la marque Emuka, c'est un rapport qualité-prix que je trouve personnellement intéressant, mais je vous laisserai vous faire votre propre avis. Pour finir, merci de faire partie des gens qui ont décidé de faire des choses de leurs mains. Je vous souhaite de super projets, amusez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao!